Bon, selon la tradition, on va continuer avec la présentation d'ouvrages récemment parus qui concernent la philosophie médiévale, la théologie médiévale. Et on va commencer par la présentation d'une édition de Jean Dunscott par Pasquale Poff. Je suis désolé, j'ai parlé déjà trop aujourd'hui, mais en tout cas, je ne peux pas résister à la tâche de présenter cette nouvelle édition critique, première édition critique de Collationes Oxonienses de Jean Dunscott. La parution d'un texte de Dunscott est aussi importante, je crois, que la parution d'un nouveau volume de l'édition lyonine pour Thomas d'Aquin. Alors, j'ai fait un peu organiser ma présentation selon les styles scolastiques, donc c'est plutôt un commentaire per questiones. Donc je vais poser des questions et essayer de répondre. La première question est très simple. Comment les collationes oxonienses ont-elles été lues et considérées avant cette édition critique? Et donc, c'est très simple. Jusqu'au présent, les collationes ont été lues principalement dans l'édition Wording de 1739, qui à son tour a repris les textes de première édition imprimés du XVIe siècle. Je crois que l'édition Princeps des Collationes était probablement réalisée en 1510 par Antonio de Fantis. Cependant, l'édition Wording, que tout le monde a utilisée jusqu'aujourd'hui, en plus d'être incomplète, bouleverse l'ordre de questions par rapport à la tradition manuscrite. Wording a en effet utilisé un critère thématique qui néglige même la distinction primitive entre deux séries de questions, une distinction qui était déjà présente dans la tradition manuscrite, vraisemblablement sur la base du lieu d'origine, c'est-à-dire une distinction entre les collationes oxonienses, 26 questions, et les collationes parisienses, 19 questions. Comment les titres collationes devraient-ils être interprétés, compris? Alors, déjà dans son contribution de 1931, Franz Pelster s'était déjà interrogé sur les titres de ces recueils de questions et sur la typologie de ces textes, concluant qu'il s'agissait d'une série de débats entre étudiants modérés par Scott en tant que bachelier, qui avaient lieu dans les écoles franciscaines d'Oxford et de Paris. Cependant, la détermination du genre et la façon même selon laquelle il faut entendre le terme collatio continuent à être discutées. Collatio est en effet un terme polysémique dans le vocabulaire scolastique. Il indique une sorte de typologie de prédication. C'est l'usage que l'on trouve, par exemple, chez Bonaventure. Donc c'est quelque chose d'intermédiaire entre un sermon et une conférence, pour ainsi dire. Mais c'est aussi un exercice didactique parallèle aux leçons principales par lesquelles les étudiants ont l'occasion de reprendre et approfondir les sujets des cours. Parlement glorieux avait suggéré que les collationes de Scott soient placées dans la première typologie, donc des sermons, ce qui n'est pas du tout le cas. Les études de Jacqueline Ames et Olga Weyers ont progressivement déplacé l'attention sur le second type d'interprétation du mot collatio. Leurs contributions ont été rejointes par celles de Serge Lusignan, Berthe Heust et Michel Muchachi, qui considèrent la collatio comme une activité extrascolaire et complémentaire, et pourtant courante dans les écoles des ordres religieux, qui se développa à travers l'opposition des arguments, in opponendo et rispondendo. On a cependant encore du mal à comprendre, même après l'édition de ces textes par Guido Allinei et Marina Fedeli, comment cette description peut s'appliquer au cas des questions transmises sous le nom de Scott. Combien de manuscrits reportent-ils l'œuvre? Donc, les manuscrits qui transmettent les collations sont au nombre de 7. 4 sont à Oxford, Magdalen, Merton College, 65 et 90, Balliol College, 209. Un manuscrit à Londres, British Library, un à Cambridge, Peterhouse Library, 241. Et finalement, il y a un manuscrit à Assisi, Biblioteca Comunale, 172. Ces derniers, le manuscrit d'Assisi, cependant, ne contient que les 10 premières questions et la 12e, et dans un ordre différent de celui des manuscrits anglais. Le stemma proposé par les éditeurs Guido Allinei et Marina Fedeli comprend 3 familles. La famille Alpha, à laquelle appartiennent les manuscrits de Magdalen, Peterhouse et Londres,
la famille Beta, à laquelle appartient le manuscrit restant d'Oxford, c'est-à-dire les deux de Merton College et celui de Balliol. Et c'est intéressant que les manuscrits Merton 65 et Balliol 209 partagent les mêmes copistes du XVe siècle, c'est-à-dire Johannes Reinbold, et la famille Gamma, attestée par le seul manuscrit d'Assise. Quels sont les principes d'édition? Alors, d'abord, je devrais peut-être rappeler que cette édition est parue dans la série, dans la collection Corpus Philosophorum Medievi de l'Union Academica Nazionale. Donc, c'est une collection pour ainsi dire prestigieuse, en Italie aussi, en Europe. Alors, Alinei et Fedeli ont privilégié la famille Beta, qui contient plus de 70 questions qui ne figurent pas dans les manuscrits de la famille Alpha, en plus d'être généralement plus correctes et moins concernées par des passages problématiques. Au sein de la famille Beta, le manuscrit de Balliol a été privilégié parce qu'il est plus complet. Mais l'édition prend également en compte de la famille Alpha, et en particulier les manuscrits de Madeleine et Londres, pour leur auteur chronologique, mais aussi pour la version souvent différente du texte. Leur utilisation sert à corriger les erreurs matérielles du manuscrit de Balliol et à combler les lacunes, principalement celles dues aux homoiotélutes. Les manuscrits d'Assise reportent une version trop différente de celle des deux autres familles pour l'inclure dans l'apparat, mais le manuscrit a été publié séparément pour les 11 questions transmises en pied de page. Donc vous avez l'édition standard de collations, et c'est en pied de page, au moins pour 11 des questions, vous avez les textes différents de la famille du manuscrit d'Assise. Maintenant, peut-être la question la plus délicate, c'est-à-dire la question concernant l'authenticité ou la paternité. Donc, les collations peuvent-ils être considérées comme une œuvre de Scott, de Jean-Dan Scott? Alors, l'attribution traditionnelle à Scott a été fondée et repose sur plusieurs éléments. La présence au moins d'une autocitation explicite dans l'ordinatio. Il s'agit en fait d'une annotatio manuscriti, selon les éditeurs vaticains de l'ordinatio, d'une annotatio qui a été ensuite effacée. Donc c'est déjà intéressant. L'indication présente dans certains manuscrits, les citations de certains contemporains tels que Guillaume Olnik, Jacques d'Ascoli, qui se réfère aux collations dans sa Tabula Scotti, et Henri de Harclay. Beaucoup d'interprètes influents de Scott ont eu peu de citations à se référer aux collations comme une œuvre authentique de Jean-Dan Scott. C'est le cas de Gilson, de Werner Hures, de Bonancier, et plus récemment aussi de Jean-François Courtine, Dominique Demange, qui juge par exemple la Collatio 17 dans la numérotation de la nouvelle édition comme un texte remarquable de Scott, et Olivier Boulnois, qui a publié en français la Collatio 4, c'était 24 selon la numérotation de Balich, en la présentant comme le texte peut-être le plus explicite de Dan Scott autour de l'université des lettres. Des contributions un peu plus critiques et douteuses sont venues d'Alinei lui-même dans les travaux précédents de l'édition, Mark Henniger, Steve Dumont, qui était peut-être le premier à réaliser la présence massive de Richard Conington dans la section centrale des collections oxonienses, et Richard Cross, qui, renversant les jugements de Dominique Demange, a considéré Conington lui-même, pas Dan Scott, comme l'auteur de la Collatio 17. Cross, en outre, considérait comme improbable que Scott ait pris part au débat avec Conington, comme Dumont l'avait supposé pour la Collatio 14, en raison, je cite, je traduis de l'anglais, de la superficialité déconcertante des arguments que l'adversaire avait réussi à opposer à Conington dans cette circonstance. La question de l'authenticité est donc indissociable de celle de la nature et la structure des collations, sur laquelle il faut s'arrêter maintenant. Alors, comment se composent les collations? Le résultat principal de la nouvelle édition de Alinei et Fedeli est de montrer que les collations ne sont pas un texte homogène, mais une collection de 4 groupes de textes différents, composés essentiellement de listes d'arguments opposés, sans solutio ni determinatio. Selon les éditeurs, un premier groupe, question 1 à 11, reporte des discussions sur des thèmes métaphysiques et théologiques, et dans ce cas, l'un des participants pourrait être raisonnablement identifié avec Dan Scott.
De façon significative, ces groupes coïncident, à l'exception de la dernière question, avec celui transmis isolément par les manuscrits d'Assise. Un deuxième groupe, questions 12 à 17, contient des discussions encore de nature métaphysique et théologique, mais autour d'une thèse ou d'une opinion bien connue. C'est Richard Conington qui semble dans ce cas mener les débats. Le troisième groupe, les questions 18 à 23, présente une typologie encore différente. Un seul animateur, maître ou bachelier, discute d'un thème à partir de l'exposition des opinions des autres et développe ensuite la sienne. Ce groupe a également une forte unité thématique parce qu'il se concentre sur la psychologie des actes volontaires. Les modérateurs ne peuvent pas être Scott parce qu'ils montrent une hostilité marquée envers les positions scotistes, mais Conington non plus, parce qu'il semble se distancier aussi de ces dernières. Le quatrième et dernier groupe, questions 24 à 26, n'a pas de traits homogènes, si ce n'est qu'il se réfère toujours d'un point de vue du contenu au thème de la volonté. Ainsi, le seul vrai trait unitaire de cette collection est l'origine commune dans les activités de l'école franciscaine d'Oxford, probablement entre 1300 et 1301, peut-être au printemps de 1301, lorsque les deux, Jean Danscott et Richard Conington, étaient dans la ville britannique. L'attribution traditionnelle de l'ensemble de la collection à Jean Danscott, déjà attestée depuis la 12e décennie du XIVe siècle, serait due, selon les éditeurs, à l'extension de la première série d'exercices, effectivement modérée par Scott, selon les éditeurs, et pour cette raison nommée Collationes Oxonienses Doctoris Subtilis. Il est cependant significatif que dans la reconstruction des éditeurs, plus de la moitié des collationes semble être attribuée à des franciscaines qui sont substantiellement hostiles aux positions de Scott. Donc, nous avons des textes publiés dans les opéras omnies de Jean Danscott, mais en effet, la plupart de ces collections comprennent des textes qui sont anti-scotistes. Enfin, quel usage peut-on faire des collationes? Alors, cette dernière question devrait peut-être être subdivisée en deux sous-questions. Quel usage les contemporains pouvaient-ils en faire, c'est-à-dire pourquoi employer du temps et du parchemin pour réaliser un recueil de discussions sans solution et plutôt confuses? Et quel usage, c'est l'autre question, nous médiévistes pourrons-nous en faire aujourd'hui? En ce qui concerne le premier point, je pense que les éditeurs ont été un peu trop prudents. Et que pour ne pas s'écarter de ce que l'on sait du genre de collations après les études de Jacqueline Amès, Olga Weyers et Serge Lusignan, ils n'ont pas osé dissoudre les paradoxes que cette collection, telle qu'elle a été composée et éditée, semble présenter. S'il ne s'agit que d'exercices d'étudiants, pourquoi en attribuer une partie à Scott, une partie à Conington et une autre encore en troisième figure? Mon impression est que les collations ont une origine réelle vivant dans les activités extracurriculaires des étudiants du couvent franciscain d'Oxford, mais qu'elles furent écrites non pas à des fins documentaires ou parce qu'elles étaient attribuables à un certain bachelier franciscain, mais pour constituer un véritable recueil d'arguments. Et en effet, collatio signifie quand même en latin principalement un recueil ou une collection basée sur une confrontation, contrairement à collectio, qui semble indiquer une collection comme pure accumulation. Les collationes constituaient donc un ensemble d'arguments opposés l'un à l'autre, un argumentaire, pourrait-on dire, dont les bacheliers eux-mêmes ou les maîtres pouvaient se servir dans leurs disputes effectives ou dans la rédaction de leurs œuvres. C'est dans ce sens qu'il faudrait peut-être interpréter l'annotation effacée par Scott dans son ordination. C'est peut-être une indication à son socius, au secrétaire, sur où chercher, sous une forme plus développée, un argument auquel le bachelier avait fait référence dans son propre texte, sous une forme abrégée. Une confirmation dans ce sens semble venir d'un passage de Petrus Tome, qui dans la question 14 de son De Ente écrit « Et idio illet pluralia ibi collative dicit Scotus, qu'avere debet relator opinionum ipsius ». Alors, ces caveats, cette mise en garde de Petrus Tome, nous permettent peut-être de passer à l'autre sous-question. Quelle utilisation pouvons-nous faire maintenant des collationes?
Sans aucun doute, elles ne peuvent pas être utilisées pour confirmer ou infirmer une thèse de Scott exposée dans des ouvrages authentiques, pour la simple raison que nous ne savons pas quels arguments ont été effectivement proposés dans les collations par Scott lui-même, par ses étudiants ou par ses adversaires. Et en l'absence de solution, il n'est même pas possible de déterminer la valeur de certains arguments. Donc, pour mettre les choses au point, je ne pense pas qu'il soit légitime de se référer aux collations pour trouver la confirmation d'une doctrine typiquement scottiste, que ce soit l'université de l'être ou la liberté de la volonté. Mais en mettant de côté la question de l'authenticité au sens strict, les collations représentent pour nous un accès privilégié et inhabituel, presque extraordinaire, au laboratoire de la formation de la pensée franciscaine anglaise au début du XIVe siècle, montrant non seulement la genèse d'une série d'arguments utilisés ensuite par différents auteurs sur des thèmes différents, mais aussi et surtout documentant un conflit au sein de la même école franciscaine anglaise entre un courant fortement influencé par Henri de Gand et une nouvelle tendance alternative, incarnée, selon toute vraisemblance, par Jean Danscott et ses premiers étudiants. Alors, on va continuer avec la présentation de deux introductions à Thomas d'Aquin. L'une par le père Jean-Pierre Torel et l'autre justement par Pasquale Porro. Alors, une nouvelle édition profondément remaniée et enrichie d'une bibliographie mise à jour de l'initiation à Saint Thomas d'Aquin, sa personne et son œuvre de Jean-Pierre Torel, est parue aux éditions du Cerf en 2015. Il s'agit de la troisième édition de cet ouvrage fondamental qui conserve l'intégralité du contenu du premier livre, remontant à 1993, tout en s'en distinguant cependant sur nombre de points notables. De plus, cette édition reprend tous les apports de la deuxième édition de 2002, qui par souci d'économie éditoriale avait été repoussée en finale du livre avec un système de renvoi plutôt mal commode pour les lecteurs. Le projet étant, il y a presque 25 ans, de prendre un nouveau départ et mettre à profit les recherches érudites les plus récentes, Torel y revient convaincu de la nécessité d'y repenser et rectifier certaines de ses thèses et hypothèses à la lumière des apports plus récents de la recherche historique. Il réussit ainsi, dans les très relouables entreprises, de mettre à disposition de la communauté scientifique un instrument de travail aussi parfaitement à jour que possible. Comme c'était déjà le cas des éditions précédentes, ce volume est destiné à devenir un point de repère pour toute personne intéressée à un approfondissement historico-critique de la biographie de Thomas et de sa production, et à en découvrir la physionomie dans une perspective holistique, pour ainsi dire. En effet, Torel souhaite montrer, comme Tocco, je cite peut-être si l'on veut, mais avec un recul qu'il n'avait pas, que non seulement Thomas le Saint est inséparable du philosophe ou du théologien, mais qu'il s'accompagne aussi d'un maître spirituel, son œuvre témoignant d'une réflexion croyante dans la foi, d'un véritable chemin de sainteté. Alors, en ce qui concerne l'ouvrage de Pasquale, je suis désolée parce que j'ai en effet la version italienne qui était en effet à l'origine. Mais ce que je vais commenter, c'est plutôt la traduction anglaise, j'ai juste la couverture pour vous montrer, qui est parue justement en 2016. Les profils historico-philosophiques de Thomas d'Aquin, dont Pasquale Porro est l'auteur, viennent d'être traduits en anglais par les soins de Joseph Trabick et Roger Nath. Et on pourra bientôt les lire aussi en français. Très belle et fort stimulante, cette introduction conjugue de manière très équilibrée une approche historique de la vie d'Aquinate à une lecture philosophique de ses ouvrages. Tout à fait complémentaire à l'initiation dont on vient de parler, ce volume de Porro vient aussi se situer de manière assez originale parmi les études globales sur Thomas, et il sollicitera avec succès l'intérêt d'un ample spectre de lecteurs, des médiévistes aux philosophes de formation anglo-saxon, tout en passant par les théologiens.
Si la perspective philosophique dans laquelle Porot considère son sujet peut dans un premier temps sembler artificielle, on se convaincra au fur et à mesure, en suivant ses arguments, de son bien fondé et des avantages qu'elle présente, y compris l'effet d'aider à mieux comprendre la figure de Thomas comme théologien. Convaincu de la nécessité d'abandonner les thomascentrismes qui continuent à caractériser une certaine manière d'aborder l'histoire de la philosophie médiévale, mais persuadé aussi qu'on ne peut pas la combattre en niant tout court, comme on fait parfois, l'importance de l'Akinate dans le développement de la pensée à son époque comme après, Pasquale Porro propose à ses lecteurs de prendre une voie à mi-chemin entre les deux et de se laisser guider à la redécouverte du Thomas que les textes philosophiques laissent effectivement transparaître. Le but étant de rendre compte de la complexité de la pensée de Thomas, on arrive ainsi à en établir, dans une certaine mesure, aussi une archéologie. Les vicissitudes du thomisme et du néo-thomisme sont par contre volontairement laissées de côté. Selon Porro, il y a 5 bonnes raisons pour s'engager dans une représentation de Thomas en philosophe, même si l'Akinate, maître en théologie qui parle de la philosophie et des philosophes presque toujours au passé, n'aurait jamais accepté ce titre au sens strict. Un premier élément important vient du constat que l'Akinate tire des ouvrages des philosophes nombreuses citations de ses premiers écrits théologiques. De plus, Thomas travaille sans cesse jusqu'à sa mort à des commentaires philosophiques, et il les fait en dehors de toute obligation institutionnelle, juste en vue d'un approfondissement personnel. Et encore, tout au long de sa vie, l'Akinate continue à penser que l'apport de la philosophie est substantiel en théologie, notamment dans la démonstration des préambula fidei et l'illustration des vérités des foi difficiles à communiquer. Ensuite, l'Akinate décrit justement son occupation professionnelle de maître en théologie, tout en se greffant sur les jargons métaphysiques aristotéliciens, notamment sur les lexiques philosophiques de sagesse. Il en parle en termes de officium sapientis. La considération, enfin, que les Arsiennes montrent avoir eue pour la production philosophique de l'Akinate est aussi mise en relief par Porro. C'est à partir de toutes ces considérations que Porro juge légitime d'esquisser un portrait philosophique de Thomas, sans risquer de tomber dans la caricature. L'ancrage historico-institutionnel qu'il assure, très discrètement, à cette figure, contribue significativement à la réussite du projet. Au lieu de rédiger une introduction philosophique systématique organisée strictement par thème, Porro suit la formation de la pensée philosophique de Thomas dès ses débuts jusqu'à la maturité. À la macrostructure chronologique est associée d'un côté une division en sections, chacune portant sur un ouvrage spécifique, et de l'autre une micro-articulation en unités thématiques. On regrette pourtant les choix des traducteurs de ne pas reproduire entièrement la table des matières très détaillée qui figure par contre dans la version italienne du livre, justement conçue pour montrer comment les dimensions diachroniques et thématiques s'entremêlent l'une à l'autre. Tout au long du volume, Porro expose des passages choisis de l'Akinate et les problématise, s'interrogeant surtout sur leur efficacité argumentative. Quoiqu'il se laisse guider par les textes, il ne perd jamais de vue la dimension d'ensemble, qu'il valorise à travers un système d'anticipation et de renvoi en arrière pour manifester si et comment la pensée de Thomas évolue sur certains sujets. Parmi les nœuds doctrinaux majeurs de la pensée de l'Akinate qui sont ainsi mis en relief, Porro insiste spécialement sur la doctrine de la distinction entre être et essence, s'agissant à son avis d'un aspect capital pour comprendre philosophiquement Thomas et en saisir l'originalité, mais en même temps s'agissant d'une doctrine souvent mésinterprétée par les lecteurs contemporains. D'après sa reconstruction, cette distinction n'entraîne absolument pas la contingence radicale du créé, mais plutôt la détermination formelle de tout être créé, l'être divin étant par contre pur, sans forme. Introduite par Thomas dès ses premiers ouvrages, cette distinction est retravaillée sans cesse par l'Akinate, qui s'inspire à ces sujets non seulement d'Avicenne, mais aussi d'un certain néoplatonisme via les Liber de Causis. Comme l'explique bien Porro, la notion pivotale est ici celle des formes. Thomas la reprend d'Aristote avec sa connotation d'actualité et de perfection,
ce qui lui permet de ne pas considérer le fait d'avoir une forme comme une déficience ontologique, et notamment de sauvegarder la dignité de toute créature. Il la transforme pourtant profondément en admettant que, comme la matière, la forme aussi est en puissance par rapport à l'être, son actualité ne comportant pas encore l'actualité qui vient de l'être. C'est ainsi que Thomas peut disjoindre les notions des créatures et des contingences, notamment admettre l'existence des créatures formellement nécessaires, soit des créatures dont la forme est voulue par Dieu comme n'étant aucunement en puissance par rapport au non-être. On n'aura pas besoin de s'attarder ultérieurement sur la subtilité avec laquelle Porro aborde la question des sources doctrinales de l'Akinat, cet exemple le prouvant clairement. Très attentif à la contextualisation des ouvrages, Porro reconstruit chapitre après chapitre les cadres institutionnels et culturels des références en combinant magistralement synthèse et clairvoyance, précision et capacité de simplification. De manière très adaptée à des lecteurs philosophes non nécessairement familiarisés avec les aspects plus strictement historiques, Porro opte pour des esquisses dont le réalisme est frappant. Au prix de quelques amplifications, les enjeux académiques, politiques et parfois économiques des grandes luttes entreprises par les dominicains Thomas émergent de façon claire dans leur complexité. Porro est notamment d'avis qui a bien considéré l'ensemble des éléments, l'Akinat est beaucoup plus concerné par les attaques des séculiers contre son ordre que par les dangers théoriques de l'avéroïsme. Et même là où les enjeux philosophiques semblent prévaloir, les Thomas qu'il nous présente s'engagent d'une manière non unilatérale, ne visant des faits pas moins des théologiens que des philosophes. Parmi les résultats les plus heureux de cette démarche de contextualisation des ouvrages, il y a un autre sens, l'affleurement d'un Thomas en grande bosse, pour ainsi dire, qui n'est guère un érudit inspiré et isolé, mais plutôt un enseignant des professions qui conçoit la majorité de ses écrits justement en relation avec cette fonction, d'autant plus qu'il fait partie d'un ordre dont l'étude et l'enseignement constituent les piliers. C'est donc à l'activité didactique des Thomas, prise au sens large, que Porro cherche à ramener certains écrits des Thomas, difficiles à situer. Les commentaires au De Trinitate de Boès, par exemple. Tout en s'abstenant d'une prise de position nette, Porro y voit un témoignage de la préparation personnelle que Thomas entreprend en vue de son nouveau rôle de maître, notamment de sa réflexion autour du statut épistémologique de la théologie. Ce même sens de responsabilité, soit cette même préoccupation déontologique, pourrait-on dire, d'être toujours à la hauteur des tâches qui lui sont confiées, semble bien être à l'origine de la décision de l'Akinat de se mettre à l'exégèse écrite d'une bonne portion du corpus aristotélicien, sans y être formellement tenu. Tout en partageant l'avis des Gautier, Porro en nuance certains aspects. D'un côté, il est de l'avis qu'on ne peut pas appliquer à tout commentaire aristotélicien la thèse d'une lecture d'Aristote foncièrement fonctionnelle à la rédaction d'autres ouvrages théologiques. De l'autre côté, Porro juge que la position des Gautier, selon qui les commentaires au-delà ne nous livreraient que science morte, cette position est non seulement trop sévère, mais quelque peu anachronique et naïve. Sa critique devient plus nette si l'on considère qu'elle est, selon Porro, le but global de l'entreprise exégétique thomiste. Je cite en traduisant en français, « Commenter Aristote ne signifie pas traiter d'un philosophe particulier, mais d'un système de pensée. » Fin de citation. Cela signifie donc se confronter avec une sorte d'encyclopédie organique des connaissances scientifiques de l'époque, ce qui, à mon sens, est parfaitement plausible dans une culture où liber et scientia sont souvent considérés comme des termes interchangeables. Un tel investissement de temps et d'énergie dans la lecture et l'interprétation du philosophe ne manifeste alors qu'une attitude intellectuelle, encore plus que professionnelle, très précise, visant à connaître et maîtriser un système de sciences complet les plus à jour possible. C'est au fond la manière dont l'Akinat conçoit les bons théologiens, en tant que personnes des sciences en général, aptes à rendre cette excursion dans les sciences profanes non seulement possible, mais véritablement nécessaire, voire substantielle au développement de la théologie elle-même. On lira donc avec profit ces profils de Thomas d'Aquin par Pasquale Porro. Nous sommes en effet devant non seulement
Une introduction très stimulante pour des philosophes débutants désireux de connaître la figure de Thomas à partir de ses ouvrages, mais aussi devant un volume passionnant pour tout spécialiste qui apprendra encore beaucoup sur les penseurs Thomas d'Aquin, sur son originalité, sur ses dettes et sur sa cohérence. Bon, on va continuer cette présentation avec Gilles Berceville, qui nous présentera un livre de Anna Rodolfi, Cognitio Bumbrata, sur les statuts épistémologiques de la prophétie au XIIIe siècle. Anna Rodolfi enseigne l'histoire de la philosophie médiévale à l'université de Florence et elle nous offre un regard d'ensemble sur les débats relatifs au statut épistémologique de la prophétie au XIIIe siècle. L'exergue et le titre de l'étude d'Anna Rodolfi sont empruntés à l'oxymore de l'article 12 de la question 12 du De Veritate de Thomas d'Aquin. La prophétie est une connaissance enveloppée d'ombre, cognitio obumbrata, et mêlée d'obscurité, selon ce qu'en dit la deuxième de Pierre. Vous disposez de la parole plus solide des prophètes, qu'à juste titre vous scrutez comme une lampe qui brille dans un lieu ténébreux. Anna Rodolfi fournit dans un premier chapitre l'inventaire des données traditionnelles relatives à cette obscure clarté qu'est la prophétie, pardon. Ça n'est vraiment pas volontaire. Oui, c'est plutôt un éloge. Donc, les données traditionnelles relatives à cette obscure clarté qu'est la prophétie, sur lesquelles reposait la réflexion des maîtres de la jeune université au XIIIe siècle. Retenons, après celles donc parmi ces données traditionnelles, après celles données par Isidore de Séville et Grégoire le Grand, la définition de la prophétie de Cassiodore. La prophétie est une inspiration divine qui notifie par la vérité immuable et au moyen de ce que certaines personnes font ou de ce qu'elles disent, ce qui va arriver. J'ai mis beaucoup de temps à traduire le latin, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu m'empêcher de vous donner cette définition qui est quand même très compliquée et qui est retouchée et transmise dans le commentaire des psaumes du Lombard sous la forme inspiration ou révélation divine, notifiant par la vérité immuable ce qui va arriver. C'est un peu plus simple. 4 références majeures encadrent la réflexion des maîtres du XIIIe siècle sur les modalités de la connaissance prophétique, la théorie aristotélicienne de la connaissance intellective par abstraction à partir du sensible, la théorie augustinienne des 3 formes de vision sensible, spirituelle et intellectuelle servant à l'examen de l'extase de Paul sur le chemin de Damas, dans le 12e livre du De Genesia et Litteram. Troisièmement, la Bible elle-même, où l'on doit relever que les images accompagnent toujours la prophétie, à discuter. Et quatrièmement, la philosophie musulmane, Al-Farabi et Avicenne, qui font de la prophétie le plus haut degré de la connaissance rationnelle, et la prophétologie juive, Maïmonide, qui situe la prophétie entre la pure raison des philosophes, il y a quand même un rapport, et la pure faculté imaginative des législateurs et des devins. Sans lien d'attache dans les sentences, les traités des prophétias seront développés au XIIIe siècle dans les genres littéraires autonomes que sont les questions disputées ou les sommes. Une première génération de maîtres, enseignant de 1220 à 1240 environ, parmi lesquels sont nommés Guillaume d'Auxerre, Alexandre de Halès, Philippe le Chancelier, Hugues de Saint-Cher, l'anonyme de la Summa Duocensis et Guillaume de Vergne. Donc cette première génération de maîtres ouvre le débat en s'efforçant de préciser le statut ontologique, est-ce un acte, est-ce un habitus, et l'assise psychologique, faculté imaginative, intellect, participation de la volonté et des sens externes, de l'activité prophétique. De coordonner aussi dans cette activité l'intervention divine à la nature humaine, en s'interrogeant notamment sur la possibilité d'une prophétie naturelle, autrement dit,
de l'extension possible du savoir humain au futur contingent. Albert le Grand a consacré une question disputée à la prophétie, éditée par Jean-Pierre Thorel. Située par celui-ci entre 1245 et 1248, Thomas d'Aquin aurait, selon cette hypothèse, pu en être un auditeur. Albert, sous l'influence d'Aristote, donne plus de place aux images que ses prédécesseurs dans le mécanisme de la connaissance prophétique. Les images sont, selon Albert, nécessaires à la réception du message divin par le prophète, et elles ne servent pas seulement, selon lui, au contraire de ce qu'enseignait Hugues de Saint-Cher ou Philippe le Chancelier, à communiquer ce message à autrui. Alors qu'antérieurement, l'existence prophétique était conçue sur le mode extraordinaire de l'extase, raptus, dans le De Prophetia d'Albert, seul le contenu de la vision dépasse la nature du sujet qui la reçoit. Dans ses commentaires bibliques, les postis sur Isaïe, antérieurs à 1245, et Jérémie, Albert recourait, dans la présentation de la prophétie, à un modèle platonicien et émanatiste. La lumière divine élève l'intellect humain. Cette lumière divine était identifiée par Albert au miroir d'éternité, Speculum Eternitatis, introduit 30 ans plus tôt dans la réflexion des maîtres par Geoffroy de Poitiers. Dans son De Somno et Vigilia, composé après 1257, Albert envisage d'un point de vue strictement philosophique la question du songe prémonitoire. Thomas s'inscrit dans le sillage d'Albert lorsqu'il s'efforce d'inscrire, au moyen d'Aristote, l'activité prophétique dans les structures et les processus naturels du psychisme humain. Il traite de la prophétie dans les premières années de son enseignement, dans le commentaire d'Isaïe et dans le De Veritate, puis revient au problème qu'elle soulève, la prophétie, à la fin du second enseignement parisien, dans la Secunda Secundae. Thomas refuse à la prophétie le statut d'habitus, contre Guillaume de Serres et Philippe le Chancelier, mais avec Hugues de Saint-Cher, même si, selon Thomas, la répétition des expériences prophétiques développe une certaine aptitude à accueillir et à transmettre le message divin. Il range la prophétie, en revanche, dans la catégorie de la passio, entendue au sens large pour toute espèce de réception, pourquoi libet receptione, comme celle de la lumière dans l'air. Même si Thomas accorde une certaine pertinence à l'idée de prophétie naturelle, il y a une connaissance possible des événements futurs à partir de leur cause, du fait de la subtilité de l'âme et de l'influence des corps célestes, et s'il veut mettre en lumière la consistance et la centralité du sujet humain impliqué dans le prophétisme, et non sa passivité, comme le faisait par exemple Alexandre de Alès avant lui, Thomas souligne que le don de prophétie, au sens propre du terme, est une prérogative divine. Il développe la perspective la plus large possible. La prophétie s'appuie sur une vision extérieure ou purement intérieure. Les idées inspirées aux prophètes résultent de la création par Dieu d'images ou du simple ordonnancement d'images préalablement mémorisées. Dans tous les cas, l'intellect doit, comme d'ordinaire, se tourner vers la faculté imaginative pour en abstraire l'idée. Le processus de formation de l'idée n'est pas pensé comme un miracle ou une vision de l'essence divine, selon un sens donné au miroir d'éternité, plus ou moins atténué par rapport à celle des bienheureux, la vision, qui serait celle du prophète. L'élément le plus important dans tous les cas, dans la prophétie, est l'acte du jugement porté sur les species à l'aide du lumen divinum, jugement dont sont privés par exemple Pharaon ou Balthazar, qui doivent recourir respectivement à l'expertise de Joseph et de Daniel. Il me semble que se dégage ici, comme ailleurs, le contact entre la spéculation de Thomas et la page sacrée, dont il veut respecter la complexité, qu'il veut interpréter sans exclusivisme, sans restreindre sa vision à partir d'une théorie a priori de la prophétie. À l'époque où Thomas traite de manière innovante de la prophétie dans la Somme, Nicolas du Pressoir reproduit attentivement les positions diverses des maîtres qui l'ont précédé. Richard de Mediavilla et Bonaventure se montrent eux surtout soucieux de situer la connaissance prophétique par rapport à la connaissance de foi.
Dès les années 80, Albert et Thomas sont devenus des références incontournables du débat, même pour ceux qui ne partagent pas leur inspiration. Vincent de Beauvais offre un abrégé de leur enseignement dans son Speculum Naturale. Le cardinal franciscain Jean-Vital Dufour défend une perspective rigoureusement illuministe. Pierre de Jean-Aulieu, franciscain, partage cet augustinisme, mais se distingue par la place qu'il accorde à la volonté dans l'expérience prophétique. La certitude du prophète lui vient de son adhésion inébranlable à Dieu et à sa révélation. Nicolas de Lyre, enfin, traite de la prophétie dans sa réflexion sur l'inspiration des auteurs sacrés et la nature de la théologie. La théologie est science subalternée à celle de Dieu et des bienheureux, qui est science propter quid, découlant de l'expérience de la révélation chez les prophètes, qui est science quia, et de la foi en leur prédication des prophètes chez les autres fidèles. Mais au XIVe siècle, la prophétie donne lieu à des approfondissements de type plus étroitement philosophique. Cependant, la doctrine plus enracinée dans la Bible, des maîtres du XIIIe, se transmet. Elle soutiendra la vigueur de la prédication de Savonarole. Elle est encore bien assimilée dans sa complexité au XVIIe par François Suarez. Rodolphi conclut par les interprétations rationalistes de la prophétie effectuées par Pietro Pomponazzi au XVIe siècle, puis par Spinoza au XVIIe dans son traité théologico-politique. Je la cite pour conclure. La tentative promue par Albert et Thomas dans la phase de maturité du débat sur la prophétie menée au XIIIe siècle, rationaliser les faits prophétiques en harmonie avec la noétique aristotélicienne, en tenant que l'inspiration surnaturelle ne suspend pas nécessairement les mécanismes mentaux ordinaires du prophète. Cette tentative d'Albert et Thomas donne lieu, à l'époque moderne, à un développement paradoxal, la complète humanisation du prophète, de son imagination et de ses actes. Je vous remercie. Alors, on va terminer cette présentation avec Jean-Christophe Denadaï qui va nous présenter un premier livre d'Igor Agostini, La démonstration de l'existence de Dieu, les conclusions de 5 voies de saint Thomas d'Aquin et la preuve a priori dans les thomismes du XVIIe siècle. Voilà, mais on fait ici une incursion au-delà des doctrines strictement médiévales dans un continent peu connu, la théologie du XVIIe siècle. Dans ce livre, on voit défiler une foule de noms que l'on ne connaît que par les vignettes des in-folios des anciennes bibliothèques, qui sont souvent poussiéreux, et on sait gré à l'auteur de les avoir tirés de leur rayonnage. Il observe que la théologie du XVIIe siècle pourrait s'avouer tout entière thomiste, et elle s'avoue tout entière thomiste, puisque la somme de théologie vient succéder au XVIe siècle aux sentences de Pierre Lombard comme référence commune aux théologiens. Comme il est naturel, la volonté de fonder sur cet ouvrage une unité doctrinale fut particulièrement affirmée par l'ordre dominicain et par ses auteurs. Dans les faits, cependant, cette intention unitaire fut l'occasion d'un pluralisme ouvert pour une part à des influences étrangères à saint Thomas, à la faveur des silences du texte et de ses difficultés d'interprétation. Cette époque encore peu connue de la théologie s'avère passionnante, les commentateurs ayant soin de rechercher ce qui a pu présider chez saint Thomas d'Aquin au choix de telle ou telle solution, avant que le thomisme ne se fige en quelque sorte au XVIIIe siècle dans l'exposé systématique d'un ensemble de thèses. L'examen de l'auteur s'est attaché à la question 2 de la prima pars et au débat auquel elle a donné lieu, touchant d'une part les 5 voies, spécialement l'interprétation de Cachetan, et d'autre part l'apparent silence de Thomas sur la preuve a priori de l'existence de Dieu, à quoi
la philosophie cartésienne allait donner un relief singulier, puisque ce livre est le premier d'une collection qui s'intitule « Descartes et son temps ». L'auteur, donc, dans la première partie consacrée aux conclusions des 5 voies, s'intéresse principalement à Cachetan. Cachetan qui tient que les 5 voies n'auraient tendu à rien d'autre qu'à démontrer un moteur immobile, un premier efficient, un nécessaire non exalio, un suprêmement étant et premier gouverneur intelligent. Tous prédicats qui sont de vrai propres à Dieu, aussi en concluant qu'il se trouve dans la nature, on conclut directement, quasi per accidens, que Dieu existe. C'est-à-dire, non pas en tant que Dieu, mais en tant qu'il a cette condition déterminée, comme premier moteur. Et seulement par conséquent, le substrat lui-même existe, c'est-à-dire Dieu en tant que Dieu. On a pu trouver que l'interprète de référence de la Somme, pour combattre ses adversaires, leur concédait beaucoup et qu'il sacrifiait la valeur démonstrative des 5 voies. C'est pourquoi des oppositions surgirent du sein même du thomisme pour accuser Cachetan, contre la lettre de son texte, de les avoir réduites à n'être que des preuves indirectes de l'existence de Dieu. Un jésuite, non, c'est un dominicain, Chrysostomo Valli, qui s'appuie sur d'autres lieux dans l'œuvre de Thomas d'Aquin, où Thomas d'Aquin démontre l'identité du moteur mu par rien avec Dieu comme moteur immobile. Le jésuite Grégoire de Valencia tient que Cachetan confond les questions Ansit et Quid sit Deus. Premier moteur, premier efficient, etc. Étant compris sous le nom de Dieu, les 5 voies sont bien démonstratives de son existence. Les questions de son unicité, de son infinité, relèvent de la quiddité de Dieu. À l'appui de Cachetan, un dominicain, Mazzolini, a soutenu une position proche. Pour lui, c'est l'objet de tout le traité de Dieu, et non de la question 2, que d'identifier à Dieu l'étant premier, à quoi conclut chacune des 5 voies. Mais c'est Suarez qui, dans le débat, accomplit un pas décisif. Il engage une critique radicale de toutes les preuves a posteriori. L'être que les preuves a posteriori manifestent n'est premier que relativement au champ de notre connaissance. Les preuves a posteriori ne concluent guère qu'à une divinité présidant à ce champ, mais non pas à Dieu, dont l'idée conjoint une perfection souveraine sur tous les êtres, en même temps qu'il est leur source ultime. Aussi, les preuves a posteriori, sans être invalides, sont-elles indigentes, sans l'appui qu'elles requièrent d'une preuve a priori de l'unicité du principe, tellement que la question Ansit ne saurait être séparée de la question Quid sit. La première moitié du XVIIe siècle donne d'observer une crise des 5 voies, même chez les jésuites et les carmes, dont la Ratio Studiorum se référait à Thomas. Un clivage se fait entre ceux qui prennent leur distance et ceux qui tiennent pour les preuves thomistes, soit moyennant la lecture de Cachetan, soit en prétendant à une orthodoxie prétendument littérale. L'auteur accorde un chapitre important à un dominicain du nom de Sante Mariale, que je ne connaissais pas pour ma part. Il est l'auteur d'une impressionnante Bibliotheca Interpretum ad universam summam theologiae divi Thomé Aquinatis, qui est la plus grande synthèse de la théologie thomiste des 30 premières années du XVIIe siècle, élaborée dès 1638
et qui vaut, et publié bien des années plus tard, et qui vaut par l'examen précis auquel elle se livre des auteurs plus récents. Alors, Sante Mariale tient pour l'efficacité probante des 5 voix prises une à une, contre Suarez en particulier, et il refuse toute efficacité propre à l'argument d'Anselme. Il écarte la position de Suarez. Pour Mariale, saint Thomas n'avait pas l'intention, avec les 5 voix, de prouver l'existence de Dieu tel qu'il est en lui-même, mais uniquement s'il existe hors de nous un être conforme à ce que nous entendons sous le nom de Dieu. Cette précision apportée, les preuves sont alors directement efficaces et il n'est pas lieu de diminuer leur portée comme le font Cachetan et ses sectateurs. Le débat va finir par s'estomper à la fin du XVIIe siècle devant l'urgence du combat contre l'athéisme, dans lequel les 5 voix thomistes sont explicitement convoquées. Devant cette urgence nouvelle, il importa d'évaluer la valeur apologétique des 5 voix, l'identification du premier moteur, par exemple avec le Dieu unique de la religion, manquant d'évidence. Les débats touchant l'interprétation à donner des thèses de Cachetan cessèrent. J'en viens à la seconde partie, sur la preuve a priori de l'existence de Dieu. L'auteur envisage l'histoire de cette vulgate communément admise, à savoir qu'il y aurait un refus chez Thomas de toute preuve a priori de l'existence de Dieu. Cela est fondé bien sûr sur la prima question 2, article 2, qui ne retient, s'agissant de l'existence de Dieu, que la démonstration quia plutôt que la démonstration propter quid. Et cela a passé, disais-je, pour un refus de la preuve a priori auprès de la tradition interprétative de Thomas. Auparavant, Albert niait la possibilité d'une démonstration quia. Il s'en tenait à une démonstration per impossibile. C'est dans Contra Gentiles 1.25 que Thomas lui-même nie la possibilité de toute autre démonstration que par les effets, faute de définition de Dieu, Dieu transcendant tout genre. Au XVIe siècle, les auteurs dominicains fondent l'impossibilité d'une démonstration a priori sur 3 arguments: l'impossibilité de connaître l'essence de Dieu, l'absence d'une cause ou d'une raison de Dieu, la priorité de la question an sit sur la question quid sit. On observe que pour Scott et Occam, cette impossibilité n'est que pour le viator, elle cesse chez le bienheureux qui voit de manière intuitive l'essence divine. Ce qui fut décisif, selon l'auteur, ce fut l'intervention de Suarez, et elle est d'une portée, estime-t-il, très profonde et très durable en faveur de la démonstration a priori de l'existence de Dieu. Il part non de l'essence divine, mais de la démonstration a priori de l'existence d'un attribut divin, mais de la démonstration a posteriori, de l'existence d'un attribut divin, à savoir l'être nécessaire, d'où se déduit l'existence de Dieu. Entre la question an sit et la question quid sit, il inverse l'ordre de priorité. Nos conceptions de Dieu, d'après les voies négatives et d'éminence, sont certes confuses, mais elles atteignent en lui ce qui lui est propre et relèvent ainsi de sa quidité. Dans les 30 premières années du XVIIe siècle, la thèse de Suarez ne trouve pas d'écho chez les commentateurs dominicains de la Somme. Mais la question explose ensuite chez les jésuites. Cristóvão Gil argumente cependant contre Suarez pour démontrer a priori l'existence de Dieu
à partir d'un prédicat, il faut présupposer la connaissance de l'essence dont dérive ce prédicat. Gilles admet toutefois la possibilité d'une démonstration a priori, non pas comme Suarez à partir d'un prédicat absolu, la nécessité, mais relatif aux créatures. Pour Thomas Ituren, jésuite aussi, la preuve a priori est en réalité une preuve a posteriori. Elle se tire non bien sûr de la quiddité de Dieu, mais d'une ratio que l'homme élabore d'après les effets. Girolamo Fasolo relève la priorité de l'être en Dieu sur tout attribut, de sorte qu'il ne saurait être déduit a priori d'aucun d'eux. De même pour Adam Tanner, jésuite aussi. L'être est tellement essentiel à Dieu qu'il ne saurait être déduit comme une propriété. Enfin, autre jésuite, Jean Prévost, tient qu'on ne saurait concevoir de Dieu aucun terme qui puisse être cause de son existence. On assiste ainsi à un renouvellement des arguments thomistes traditionnels pour répondre à Suarez. L'augustinien Jean Dupuy remarque que lorsque je conçois Dieu, je le conçois nécessairement comme existant, ce qui prévient toute démonstration a priori. Là, à ce point de son exposé, l'auteur revient à son auteur favori, Santé Mariale, qui soutient que toute démonstration quia n'est pas toujours a posteriori. Santa Mariale distingue un quid est formalitaire et un quid est équivalentaire. Il indique que la priorité mutuelle des questions an sit et quid sit diffère selon qu'on les envisage in se ou quod nos. Il tient pour la possibilité de connaître l'essence divine. Dieu étant sa propre existence, l'existence non seulement le constitue comme étant, entificari, comme dans les créatures, mais aussi constitue son essence, quidificari, de sorte que l'existence en tant qu'elle quidifie peut être utilisée comme moyen terme pour prouver a priori que Dieu existe. Saint Thomas nie la possibilité d'une démonstration a priori simplicitaire, mais non pas a priori sincundum quid, et selon notre modus intelligendi. Toutefois, une telle déduction se fonde sur une connaissance préalable a posteriori, comme l'avoue Suarez. Surtout, la condition de possibilité de la preuve a priori est l'impossibilité d'une connaissance adéquate de Dieu en sa quiddité par la distinction de raison quod nos entre essence et existence en Dieu. Par ailleurs, cette connaissance est suffisante pour une démonstration. Si je le connais comme acte pur, il ne peut pas ne pas exister en acte. L'auteur conclut son enquête en observant que la preuve a priori cartésienne n'a rencontré que peu d'écho chez les théologiens de métier. On pourrait la réduire à une démonstration par la cause formelle, celle-là même que le jésuite Silvestro Moro dénonce comme relevant d'une pétition de principe sans nulle portée contre l'athéisme. Mais Agostini pense que les auteurs n'ont pas lu Descartes et qu'ils ne l'avaient pas en vue, en fait. Je passe à l'ouvrage d'Alain Rauvel, Rites et société dans l'Occident médiéval, qui rassemble des études sur la liturgie. Il réunit ici, augmenté de 2 études inédites, une série d'articles publiés depuis 2005 et qu'il a abondamment retravaillé pour cette publication. Il indique, dans une introduction très intéressante, les vues qui animent sa recherche en liturgie. La liturgie est, dit-il, devenue l'objet d'une étude profane.
elle relève comme pratique sociale de la recherche anthropologique. Plutôt qu'à la genèse des sacramentaires, qui était l'essentiel, estime-t-il, de la science liturgique ecclésiastique, la recherche aujourd'hui regarde aux rites eux-mêmes, à l'intelligence qu'en prend la société chrétienne médiévale, à l'éclairage enfin que procure la comparaison avec d'autres religions et cultes. Je n'entreprendrai pas ici de faire le détail de toutes ces études, de rendre compte de toutes ces études. Ce sera réservé pour une publication ultérieure, mais je voudrais vous suggérer quelques réflexions à partir de 3 chapitres qui sont très suggestifs. C'est le 6e qui s'appelle « Concurrence des rites et jugement de Dieu, Tolède et Milan vers 1100 ». En Espagne, le remplacement du rite tolédan par le Gallicanum Officium, plus conforme au rite romain, est présenté plus tard par les auteurs comme une soumission violente à la Lex Romana. Un certain Landolfo, clerc de Milan, dénonce les entreprises romanisantes à travers un récit historique qu'il donne d'entreprises semblables conduites autrefois par Charlemagne contre l'indépendance de la Lombardie. L'auteur relève les parallèles entre les situations hispaniques et milanaises à forte identité, d'autant plus remarquables qu'elles ne sont vraisemblablement pas le fait d'influences mutuelles. Il relève des parallèles entre des récits où Dieu lui-même, dont on fait appel au jugement, est comme intéressé au maintien des traditions locales, où l'on dénonce les intrusions des politiques dans les matières d'église, où, en ce temps de réforme grégorienne, on n'ose pas toutefois incriminer directement le pape. 8e étude, Eucharistie, ordination et structuration du sacerdoce. Au temps patristique et sous le haut Moyen-Âge, seuls les évêques étaient considérés comme investis du sacerdoce. Ils déléguaient ce sacerdoce à des prêtres entendus comme ministres du second ordre. Au temps carolingien, on relève dans l'Eucharistie les avantages qu'en reçoivent les vivants et les morts, ce qui engage à la multiplication de messes qui n'ont plus de portée communautaire. En outre, à l'issue de la crise bérengérienne, le pouvoir de faire le Dieu dans l'Eucharistie devient décisif. L'économie du sacerdoce en a été bouleversée, la consécration épiscopale montrant dans le ministre du premier ordre un chef davantage qu'un prêtre. L'affirmation des principautés épiscopales sur une portion du territoire fait figure de compensation. Les prières secrètes à la première personne du singulier apparaissent alors pour le célébrant du culte chrétien. La sacramentalité, dont le domaine était très étendu auparavant, se resserre au seul septénaire dominé par l'Eucharistie. Thomas d'Aquin, en adoptant comme critère de sa discussion sur l'ordre épiscopal la différence entre pouvoir sur le corps mystique et pouvoir sur le corps eucharistique, montre qu'il a parfaitement saisi les enjeux des déplacements qu'il enregistre. Je parle enfin de la 11e étude, théologie de l'Eucharistie et valorisation de l'autel à l'âge roman. L'auteur rappelle les analyses du père de Lubac. Les pères tenaient l'Église pour le corpus verum du Christ et l'Eucharistie pour son corpus mysticum, glorieux et échappant aux vicissitudes de ce temps. Mais l'âge roman auquel l'auteur s'intéresse en priorité hérite, s'agissant de l'Eucharistie,
de l'ouvrage d'Amalher, pour qui la messe est une réitération de la passion du Seigneur. Le corps du Christ en est de la sorte historicisé, de sorte qu'il cesse d'être compris comme un corps seulement mystique. Ainsi faut-il comprendre le bérengérisme, c'est une suggestion de l'auteur, comme une réaction à ce changement qui se manifeste à l'époque, changement qui porte à valoriser l'autel au détriment de la cathèdre de l'évêque. L'autel devient en outre la figure de l'Église et la pierre de touche de la chrétienté dont sont exclus les infidèles. L'auteur observe cependant que cette valorisation théologique de l'autel ne s'est pas forcément traduite alors de manière évidente dans l'espace. Voilà, j'en ai fini pour la présentation théologique. Juste deux compléments. Je vous signale un complément assez important, c'est une édition, une pro-édition, dit l'éditeur, de la Question de Unione Verbi Incarnati. Elle est parue par les éditions dominicaines de Bologne, Edizioni Studio Domenicane. Et c'est intéressant parce que c'est une nouvelle édition faite seulement à partir de quelques manuscrits. L'édition est très sérieuse, avec des études critiques, mais et une étude doctrinale. Ensuite, c'est plutôt, je vous signale que le professeur Ratzinger en 1947 avait traduit la question des caritate de saint Thomas. Et cette question, sa traduction, a été aujourd'hui publiée par les soins de Rolf Schönberger avec une longue postface sur le contenu de la question. Et la traduction qui fait la plupart du volume est donc due au jeune professeur Ratzinger qui faisait cela pour ses étudiants. Et d'après ce que j'ai pu voir, mais je n'ai pas de compétences pour me prononcer, la traduction est assez fidèle, est intéressante. Voilà, nous sommes à la fin de cette journée. Je vous remercie d'abord les intervenants parce qu'ils nous ont vraiment donné beaucoup, y compris pour les recensions des livres qui clôturent cette journée. Et merci également aux participants parce que c'est par la participation, comme je le disais ce matin, que cette journée continuera d'avoir lieu. Merci à chacun et à chacune.